Montréal pue. Et ça pue partout. Partout, là, dans tous les quartiers. J'entends déjà les gens rire dans leur voiture. Tout le reste n'est que fumisterie. Donc, on veut un monde qui sent l'eau de Javel. Un monde blanc, 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 sans défaut. Rémi Villemur. Quand on parle d'un monde javelisé, en effet, blanc, 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 on va parler avec Rémi dans quelques instants de Rebel News. Mais avant, est-ce que tu permets, Rémi, que je prenne 30 secondes dans ta chronique pour laisser la parole à Cybèle? Parce qu'on est en train de faire monter les enchères pour notre affiche de mi-dove et on va remettre les sous, évidemment, à Procure qui prend soin des hommes qui ont le cancer de la prostate. Alors, le plus haut soumissionnaire jusqu'ici, c'est... Mais là, au début, c'était 250 $. Ça a finalement monté à 400 $. Donc, vous pouvez continuer de nous écrire. Comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, on va pouvoir prendre vos enchères jusqu'à mercredi prochain. En fait, mercredi, on va vous annoncer tout ça en détail. Vous allez pouvoir continuer à envoyer vos demandes au 1-877-827-2346. C'est le studio à commercial-cube.radio. Mais là, prenez votre mal en patience. Ça arrive juste la semaine prochaine. Oui, mais continuez donc à nous écrire combien vous seriez prêt à payer. Mais il faut que ce soit plus que 400 $. Parce que là, pour l'instant, le plus haut soumissionnaire, c'est 400 $. Donc, revenons-en à nos moutons. Rebel News, donc, qui a perturbé la période des questions après le débat anglais. En fait, il l'avait fait après le débat français, après le débat anglais. Et là, toute la question, c'est su des vrais journalistes, ces gens-là? Est-ce que c'est une question pertinente, Rémi? Ben, c'est une question pertinente si on accepte qu'elle est pas, qu'on peut pas la trancher de façon aussi simple que certains aimeraient qu'on le fasse. Moi, dans les deux camps, je trouve qu'on est, c'est la définition, c'est le cas quand on est dans un camp, c'est camper. Donc, c'est-à-dire qu'il y a soit des gens qui disent il n'y a aucune façon de dire que ce sont des journalistes. Et de l'autre côté, on dit bien sûr qu'on est des journalistes. Moi, j'aimerais ça apporter quelques nuances aujourd'hui. Vas-y. Parmi les arguments qui tendent à démontrer que ce ne sont pas des journalistes, il y en a quand même un très bon. C'est toute la question du lien bizarre entre Rebel News et For Canada, qui est une association qui est ouvertement contre Mark Carney, qui est opposée à Mark Carney, puis qui est inscrite sur le site d'Élections Canada. Donc, c'est une organisation qui peut se faire rembourser certaines dépenses électorales. Et le fondateur des deux organisations, Rebel News et For Canada, est la même personne. C'est Ezra Levant. Ouais. Donc, c'est un argument difficile. Qui travaillait avant pour Sun Media, donc pour Sun News, qui appartenait à Québécois. Donc je le mentionne parce que s'il y a des gens qui pensent qu'on n'est pas, mais ça n'existe plus, hein, Sun News n'existe plus, mais Ezra Levant travaillait là. Donc et du côté des arguments des gens qui disent ce sont des journalistes, peut-être que ces gens-là aussi disent est-ce qu'on peut définir au Québec ou au Canada, c'est quoi un journaliste? Parce qu'il n'y a pas de carte de presse au Canada. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Ben, en tout cas, il y a la Fédération des professionnels des journalistes du Québec. Donc, cette fédération-là, quand elle dit ce ne sont pas des journalistes, c'est un peu particulier parce qu'on dirait qu'on est dans la prophétie autoréalisatrice. Si vous avez une fédération qui dit ce ne sont pas des journalistes, la question ne se pose plus vraiment, effectivement. Donc, il faut faire preuve de plus d'ambition puis d'explorer ce que ça veut dire être un journaliste. Moi, ce matin, le président est venu à l'émission de Mario Dumont et a dit ce que je reproche principalement à Rebel News et ce qui me permet de dire que ce ne sont pas des journalistes, c'est qu'ils sont pas impartiaux. Et là, il faisait référence à cette idée-là du lien entre For Canada et Rebel News. Mais je m'excuse, mais Radio-Canada, quelques semaines avant le déclenchement des élections, a presque viré tous ses commentateurs conservateurs. Donc, je sais pas, là, il y a au moins quelque chose de louche, au moins quelque chose de douteux là-dedans. Et aussi, si je peux me permettre, Radio-Canada, Mark Carney, quand il a déclenché les élections, une de ses premières promesses électorales, c'est je vais donner 150 millions de dollars de plus à Radio-Canada. Donc, est-ce qu'on peut aussi poser la question d'un éventuel conflit d'intérêts? Je dis pas qu'il y en a un, mais est-ce que la question peut se poser? Et je veux juste rajouter quelque chose, puis je sais que c'est ta chronique, Rémi, mais je veux le dire parce que je trouve que c'est important de préciser ça pour tous les gens qui nous écoutent. Je ne suis pas membre de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec. Pourquoi je me dis, moi, journaliste? Parce que j'ai une maîtrise en journalisme de l'Université Columbia. Richard n'est pas membre de la FPGQ. Plein de gens que je connais, plein de gens dont vous lisez chaque jour les articles, dont vous écoutez les émissions, ne sont pas membres de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un ordre. Pour exercer ton métier d'avocat, tu dois faire partie du barreau. Pour exercer le métier de médecin, tu dois faire partie du collège des médecins. Pour être journaliste, tu n'as aucune obligation. Ça n'est pas un ordre professionnel. Fin de la parenthèse.
Non, mais c'est une parenthèse importante. Puis même si tu étais journaliste, probablement que des gens à Radio-Canada te diraient, mais tu es pourtant une militante. Alors même que tu n'es pas une militante, Sophie, mais on dirait ton style. Tu as un style militant, c'est à cheval entre la chronique et le militantisme. Radio-Canada dit souvent être la seule organisation à défendre vraiment le journalisme, alors que dans la loi sur la radiodiffusion, dans le mandat de Radio-Canada, il n'est jamais inutile de rappeler qu'il est écrit ceci. Le mandat de Radio-Canada est de contribuer au partage d'une conscience et d'une identité nationale et de refléter le caractère multiracial et multiculturel au Canada. Donc, si vous êtes un candidat à un poste chez Radio-Canada et qu'on vous pose la question, par exemple, Monsieur Villemur, êtes-vous prêt, vous, à vous employer pour nous et à défendre le multiculturalisme? Ma réponse serait non. Et je ne serais pas engagé. Pourquoi? Parce que je n'accepterais pas de militer pour la bonne idéologie. Donc, Radio-Canada n'a aucune leçon à donner à Rebel News en matière de militantisme. C'est juste deux idéologies qui ne sont pas les mêmes, mais c'est à peu près le même style. Radio-Canada, par contre, n'est pas en conflit d'intérêts de façon aussi ouverte que les Rebel News avec For Canada. Mais on nous dit aussi de Rebel News qu'ils font dans la provocation. Mais provoquer, par exemple, des élus, aller dans des manifestations, poser des questions qu'on ne pose plus depuis qu'il n'y a plus de buzz autour des manifestations en lien avec Gaza, ça ne s'appelle pas être dans la provocation, ça s'appelle faire du vrai journalisme. Tu sais, la fameuse scène, Sophie, dont on se souvient tous, l'une des plus grandes scènes de journalisme politique au Canada, c'est la fameuse scène où Tim Raffle, un journaliste, était allé interpeller Pierre Elliott Trudeau le 13 octobre 1970 et lui avait demandé jusqu'où êtes-vous prêt à aller après qu'il ait observé qu'il y avait des militaires dans les rues. Et Pierre Elliott Trudeau lui avait répondu « Just watch me ». Tim Raffle était un journaliste de la CBC. Oui, voilà, c'est ça. Mais ce qui est intéressant aussi, moi, ce que je trouve dans toute cette discussion autour de Rebel News, il y a plein de gens qui disent quand Rebel News filme certains événements, ils disent vous devriez pas diffuser ces images-là ou ces images-là ne sont pas crédibles parce qu'elles ont été filmées par Rebel News. Je sais pas si tu te souviens, il y a plusieurs années de ça, au musée de la civilisation, un journaliste de Rebel News était allé sur place et avait filmé une personne qui se mettait tout nu devant des enfants pour l'inauguration d'une exposition sur le genre. Et moi, j'avais parlé de ces images-là, puis il y a des gens qui m'avaient écrit en disant, voyons, des images qui ont été tournées par Rebel News. J'avais dit, oui, mais puis le monsieur, on y voit son moineau. On s'en fout que ce soit Rebel News. Les gens ont comme associé, Rebel News, c'est mauvais, donc peu importe ce qu'ils vont filmer, c'est mauvais. Il faut, à un moment donné, arrêter d'être aussi binaire. Non, mais tout à fait. Puis, une chance qu'il y a des journalistes qui font ce travail-là, d'accord? Puis, une chance qu'il y a des journalistes qui vont aussi sur le terrain, parce que les journalistes vieillissent, s'embourgeoisent et ne veulent plus aller dans la foule. Ils n'ont plus besoin de faire ça avec la technologie moderne. On plante des caméras, on n'a plus besoin d'aller parler aux gens. Il y a les réseaux sociaux. Si on veut savoir ce que les gens pensent, on va sur les réseaux sociaux. Il y a encore des journalistes qui jouent du coude. Je pense notamment à Yves Poirier. Poirier de la TVA, qui continue d'aller dans les manifestations, qui a Adi Hassine, qui continue d'aller dans les manifestations aussi. Une chance que ça existe. C'est du vrai journalisme. Ouais, merci beaucoup, jeune homme. Merci, Cybèle. Merci, Hugo. Merci, Jean-Philippe Leroux. Merci à vous de nous écouter en ce beau vendredi. À lundi, on va être là lundi. Une autre vision.